Université d'été de l'animal 2020. Les tortues, 220 millions d'années d'adaptabilité. Une conférence de Bernard Deveau. Présentation, Yolène Delabigne. Alors, Bernard Deveau, on va continuer notre tour du monde des tortues incroyables. Donc, c'est vrai qu'en France, on les croit un peu grises. Et en fait, c'est pas vrai du tout. Là aussi, elles sont capables de changer de couleur et de look, je dirais, en fonction de leur environnement. On va démarrer avec la cistude au point jaune. Oui, bah tiens, c'est pas la première que j'ai là. Moi. On peut que démarrer avec la tortue qui a des yeux sur la tête aussi. Oui, parce que c'est mieux que de voir les photos. Bien. Vous allez voir que le camouflage chez les tortues est évidemment très au point. Et c'est souvent pour séduire, c'est parfois pour capturer, c'est des fois au contraire pour fuir les prédateurs, dont cette fameuse tortue Quadri ocellata qui vient de Chine. Et vous remarquez que derrière le crâne, elle a 3 ocelles, mais qui sont tellement bien peintes par un artiste probablement, qu'on dirait 4 yeux un peu inquiétants. Comme le font certains papillons, vous le savez. C'est une manière de faire fuir d'éventuels prédateurs. Et après, je crois qu'il y a la cistude. Oui, alors, il y a la cistude au point jaune, qui est magnifique aussi. On est en Europe. Eh oui, la cistude, c'est un animal bien français. Vous en avez dans la Brenne, etc. C'est une tortue qui est grande comme ça, elle est olivâtre et elle est couverte de petits points jaunes. Et longtemps, je me suis demandé pourquoi. Je me doutais bien que c'était un problème de camouflage, mais Et puis un jour, dans un ruisseau de Provence, elles étaient sur un rocher et quand je me suis approché, elles ont plongé dans l'eau. Alors l'eau était très claire, un peu sombre, olivâtre, oui. Et puis il y avait les rayons du soleil qui bougeaient avec les feuilles comme ça. Et sur l'eau, ça faisait des petits points jaunes. Et oui. Et les tortues, on ne les voyait plus. Donc elles s'étaient habituées, elles s'était adaptée à cette espèce de coloration des petits éclaboussures de soleil sur l'eau verte. Voilà, et elles ont pris cette couleur-là. Oui. Magnifique. Alors, il y a aussi, toujours dans le jaune, un peu, le couleur sable avec la tortue du sel. Voilà. Là aussi, alors, ça, c'est la tortue sillonnée qui vit dans la bande sahélienne, en Afrique, et qui peut atteindre 100 kilos, celle-là. Et elle est toute jaune. Alors, c'est très simple, sur les photos, vous le voyez, parce qu'elle vit évidemment sur les sables du désert. Donc, elle n'a aucune couleur, enfin, la couleur des sables du désert. Et j'ai constaté qu'au Sénégal, elles étaient jaunes, mais au Soudan, elles sont jaunes-orangées. Pourquoi ? Parce que les sables là-bas sont exactement jaune-orangés. Donc, vous voyez, l'adaptation, c'est étonnant. Hein. Alors après, celle-là, elle est incroyable aussi, c'est la tortue léopard. Alors la tortue léopard, évidemment, les enfants me disent « Oh, elle doit être dangereuse !» Je dis non, on l'appelle comme ça parce que justement, comme elle vit en Afrique de l'Est, où il y a des léopards, elle a évidemment des points noirs sur un fond jaune et qui pourraient évoquer un léopard. Mais enfin bon, ça en est très loin. Et alors pourquoi elle a aussi ces taches noires sur un fond jaune ? Eh bien là, je l'ai photographiée en Éthiopie. Et je me suis rendu compte, c'était près de Harar, là-bas, dans un lieu avec latéritique, où il y avait des volcans. Et un paysan m'emmène, me dit « Tiens, là, il y a 2 tortues. » Je ne les voyais pas. Je m'approche, et en effet, le sol était jaune-orangé, et il y avait des petits morceaux, des petites granules volcaniques, noires, parsemées comme ça sur le sol. Eh bien, la tortue, elle avait exactement cet aspect-là, un fond jaune avec des petites taches noires dessus. Voilà, elle s'était, elle aussi, confondue avec son milieu. Ouais. Bon, on n'a pas la tortue à l'arme de voiture, mais par contre, on a la tortue étoilée. Voilà, et puis alors la plus belle, la star. La plus belle de toutes, évidemment, moi celle que je préfère aussi, parce que je m'en occupe beaucoup à Madagascar et que j'ai lancé des programmes de conservation, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'intelligence animale, mais on pourra en parler tout à l'heure. Mon travail, c'est surtout d'éviter qu'elle ne disparaisse. Alors, cette tortue-là, elle est en voie de disparition parce que les Malgaches, malheureusement, ils les consomment. Et ils les achètent pour les vendre. C'est la tortue la plus vendue au monde. Elle vaut jusqu'à $10 000 à New York ou à Tokyo. C'est terrible, parce qu'elle est très belle.
et encore là, je vous ai pas montré les plus belles, mais c'est une tortue grande comme ça, qui est un peu noirâtre, avec des fines lignes jaunes, dorées, qui font des rayons. Donc c'est l'Astrochelys radiata. C'est un astre radié, rayonné. Et pourquoi elle est comme ça? La même chose. On ne voit pas bien sur cet écran, mais j'ai compris un jour dans la savane, le sol était brun-noir, et puis il y avait des petites feuilles d'acacia qui étaient tombées par terre, sèches, des petites feuilles longues comme ça, et elles étaient tellement sèches qu'elles étaient dorées. Et la tortue, elle avait exactement cette même couleur. Elle avait un fond marron avec des petits rayons dorés. Donc là encore, adaptation totale. Ouais. Et on va terminer avec une qui est quand même assez rigolote, qui est incroyable, c'est la tortue bien nommée, la tortue clown. Oui, la tortue clown. Alors, c'est une espèce qui vit en Malaisie, Indonésie. Avant la parade sexuelle, ce sont des animaux un peu grisâtres, noirâtres. Hein. Mais le mâle, il veut se faire bien voir de sa partenaire. Hein, vous savez que chez beaucoup d'espèces animales, c'est souvent les mâles qui sont les plus décorés. Hein. C'est le contraire de chez les humains, quoi, un petit peu. Hein. Et lui, il a un problème parce qu'ils vivent dans les sous-bois chauds et brumeux. Il y a de la vapeur qui monte comme ça du sol. Et il est difficile de se voir dans cette ambiance-là. Alors il s'est dit, eh bien moi je vais prendre des couleurs extraordinaires pour que les femelles me voient. Et alors, pendant 3 mois, au moment des parades sexuelles, sa tête devient grosse et d'un blanc laiteux. Nous, on appelle ça un litchi. C'est vraiment comme un litchi. On ne voit pas bien là, mais quand même. Et sur la tête, il y a un triangle rouge vif. C'est déjà remarquable. Et en plus, sa dossière qui devient très claire avec des barres noires qui ressemblent à un trident. Donc cet animal-là, que l'on n'aurait pas vu si ça avait été la femelle, vous voyez, la femelle, elle est noire anthracite, banale, dirais-je. Lui, il a des couleurs phénoménales, et évidemment, à 20 mètres, on le voit comme les yeux au milieu de la tête, et je pense que la femelle doit apprécier ses couleurs. Là, voilà. Bon, merci Bernard de nous en avoir fait voir de toutes les couleurs, c'est vraiment le cas de le dire.